La poule a pris les grains de café. Elle les a mis au soleil pour les sécher. Ensuite, elle les a écrasés avec un vieux pilon en bois. Elle a préparé un café très bon, et l'odeur s'est répandue partout dans la cour. Elle a dit à son enfant, « Va appeler le compadre taureau, dis-lui de venir boire du café avec moi. » Le petit est parti. En peu de temps, le taureau est arrivé. La poule a servi 2 tasses de café. Le taureau a tapé son dos et a ri. « Ha 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 ha! Doña Poule, j'aime beaucoup ton café. Depuis ma maison, je sentais déjà l'odeur. » La poule a souri. « Oui, compadre, mais je ne t'ai pas appelé seulement pour le café. Je veux te montrer quelque chose. » Elle a ouvert son aile et a montré une pirogue. « Regarde, je l'ai construite avec du bon bois de cèdre. Quand l'inondation viendra, je serai en sécurité. » À ce moment, le taureau a arrêté de rire. Son visage a changé. Il a dit seulement « C'est bien ». Puis il a fini son café et est parti. La poule était triste. Elle ne comprenait pas pourquoi. Le taureau est allé voir des termites affamés. Il leur a dit doucement « Mes amis, j'ai du bois frais pour vous. » Les termites ont demandé « On te doit combien ?» Le taureau a répondu « Rien, c'est cadeau. » La nuit, il les a amenés vers la pirogue. Mais dès qu'elles ont touché le bois, elles sont mortes. La poule avait mis de l'huile brûlée sur le bois pour le protéger. Le matin, le taureau a menti à la poule. Il a dit que les termites étaient venus seuls. La poule a cru et s'est sentie coupable. Elle n'a pas bien dormi cette nuit-là. Mais le taureau, lui, dormait sans paix. 3 nuits plus tard, le taureau est revenu en cachette avec un clou et un marteau. Il voulait faire un trou dans la pirogue. Il a frappé, mais le clou n'est pas entré. Il a frappé encore. Sous le bois, il y avait une plaque de fer que la poule avait mise. Le clou est revenu et a frappé son œil. Le taureau a crié de douleur. La poule est sortie en courant. Elle l'a trouvé par terre en train de souffrir. Elle l'a soigné avec gentillesse. Elle est restée avec lui jusqu'à ce que la douleur passe. Le taureau a dit « Je vais construire une pirogue meilleure que la tienne. » Il est allé couper du bois, mais le ciel est devenu noir. La pluie a commencé à tomber très fort. L'eau est montée partout. Le taureau n'avait pas d'abri. Il est monté sur un arbre, mais l'eau continuait de monter. Il a compris qu'il avait perdu son temps à envier la poule au lieu de travailler pour lui-même. L'eau est montée jusqu'à son cou. Il a fermé les yeux. « Je vais mourir à cause de ma méchanceté. » Mais soudain, il a touché quelque chose. C'était la pirogue. La poule était là. Elle a ramé très fort pour le sauver. Elle ne savait rien de ce que le taureau avait fait. Elle voulait juste sauver une vie. Ils sont arrivés sur la terre ferme. La poule lui a donné une couverture. Le taureau pleurait. La poule pensait que c'était juste la peur de l'inondation. Morale. Dans la vie, la personne jalouse perd son temps à détruire les autres et oublie de construire sa propre vie. Quand les problèmes arrivent, celui qui a travaillé est protégé. Celui qui a détruit reste dans les difficultés. Stop! Avant de continuer, si tu sais que mes histoires te plaisent, abonne-toi. En plus, je viens de créer un nouveau compte, s'il te plaît, abonne-toi.